Bonjour, aujourd'hui avec un nouveau module, c'est le module de cardiologie et un nouveau cours. On va commencer par les péricardites. Donc, péricardite aiguë et péricardite chronique. Alors, c'est quoi une péricardite aiguë? Alors, c'est quoi? C'est une inflammation qui est aiguë, ça veut dire brutale. Donc, péricardite, ça veut dire c'est le péricarde. Et un مشتقة من كلمة péricarde. C'est quoi le péricarde? C'est une séreuse, c'est un enveloppe, d'accord, qui va protéger le cœur. D'accord? Vous avez l'endocarde et le péricarde. Donc, c'est des séreuses. Entre les deux, vous avez donc un espace virtuel. D'accord? C'est des séreuses. C'est une sorte d'accord d'enveloppe ou d'accord pour protéger le cœur. D'accord? Donc, donc, une inflammation, iltihab, de manière brutale et aiguë. Donc, la péricardite aiguë, c'est une inflammation aiguë du péricarde avec ou sans épanchement péricardique. C'est quoi un épanchement? Épanchement, ça veut dire c'est extravasation de l'eau. D'accord? Ça veut dire la sortie d'eau. C'est la sortie, d'accord? C'est la sortie d'eau. Head l'eau, d'accord? C'est la sortie d'eau. Head l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une petite cavité, ce qu'on appelle un épanchement péricardique. Voilà. Alors, les symptômes caractéristiques, c'est quoi? C'est la douleur. C'est la douleur. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir que la cardiologie, c'est l'urgence de l'urgence. Parce que le médecin généraliste, celle où il va faire face, c'est les urgences cardiologiques. Et c'est pour ça, la cardiologie, c'est l'urgence de l'urgence. D'accord? Voilà. Et devant toute douleur, la douleur est une urgence. D'accord? Et c'est une douleur thoracique, c'est-à-dire le thorax, le qafas al-sadri. Donc, le symptôme caractéristique, c'est la douleur. Il dit qu'un patient pour une douleur thoracique. Cette douleur, elle a des caractéristiques. Trois choses. C'est très important. Le médecin, d'accord, mais c'est probablement, c'est la péricardite. Pour se poser le diagnostic, il cherche les caractéristiques de la douleur. C'est une douleur qui augmente à l'inspiration profonde. C'est-à-dire qu'il ne fait profondément inspiratoire, donc une respiration inspiratoire, la douleur s'exacerbe, la douleur augmente. Cette douleur augmente à la toux qui se, d'accord? Cette douleur augmente. Et au décubitus dorsal, ça veut dire qu'il y a la dorsal, c'est le dos. D'accord? J'ai mis le dos. D'accord? Donc, les symptômes, c'est la douleur thoracique qui augmente, un, à l'inspiration profonde, deux, à la toux, trois, au décubitus dorsal. Les caractéristiques de la douleur thoracique qui est une urgence en cardiologie. D'accord? Cette douleur, elle est soulagée par la position penchée en avant. C'est quoi cette position penchée en avant? Ça veut dire qui tabs, qui yanhani, qui, comment dirais-je, qui habbat rohou en avant, d'accord? Il fait une flexion, si vous voulez, d'accord? Cette douleur est soulagée. On verra pourquoi. Donc, qui dit la position penchée, d'accord, la position penchée en avant, cette douleur est soulagée, on verra pourquoi. Parce que le péricarde ou l'épanchement, il est كاين راح يطلع لفوق, d'accord, et donc ça va soulager un petit peu la douleur. Voilà. Donc, c'est quoi une péricardite? Une péricardite, c'est en rapport avec l'inflammation, l'infection, d'accord? Le préfixe, le préfixe, pardon, le suffixe it veut dire inflammation, d'accord? Et péricardite veut dire péricarde. Et la péricardite peut être soit aiguë, soit chronique, soit aiguë.
D'accord? La aiguë. Très bien. Donc, c'est une inflammation qui est brutale, qui est soudaine, qui est aiguë, du péricarde avec ou sans épanchement péricardique. Le symptôme caractéristique, c'est la douleur thoracique qui augmente à l'inspiration profonde, à la toux et au décubitus dorsal. Cette douleur est soulagée par la position penchée en avant. Remarque, les diagnostics différentiels. C'est quoi un diagnostic différentiel? Ça veut dire les diagnostics اللي نقدروا نخمموا فيهم. D'accord? Sans les autres causes, voilà la définition du diagnostic différentiel, ce sont les autres causes des douleurs thoraciques. Où sont les causes de la douleur thoracique? Ça, c'est très intéressant aussi, à savoir dans la cardiologie. Où sont les autres causes de douleur thoracique? C'est les trois pieds, c'est le pied. Alors, c'est quoi cette notion du pied? Le pied est très important de savoir c'est quoi un pied. Pied. Alors, pied, P pour péricardite. I, c'est pour l'EDM. E, c'est pour l'embolie pulmonaire. Et D, c'est pour la dissection de l'aorte. Très bien. C'est quoi le P? Le P, c'est la péricardite. I, c'est l'EDM. E, c'est l'embolie pulmonaire. Et D, c'est la dissection aortique. هادو كامل c'est des urgences, ils provoquent une douleur thoracique. C'est pour ça qu'on le A. C'est un diagnostic différentiel. يعني نقدر نخمم فيه. D'accord? Donc, devant toute douleur thoracique, نقدر نخمم في la péricardite, نقدر نخمم في l'embolie pulmonaire, في l'EDM, في la dissection aortique. Je vais expliquer un petit peu c'est quoi ces diagnostics d'accord, différentiels. Par exemple, la péricardite donc on voit en détail. l'EDM, c'est quoi l'EDM? l'EDM هو عبارة عن جلطة أو comment dirais-je بالعربية l'EDM? l'EDM, c'est une nécrose du myocarde. C'est جلطة قلبية en arabe, je sais pas, normalement c'est le جلطة قلبية. EDM, c'est une nécrose du myocarde. D'accord? C'est le SCA-ST+. D'accord? C'est le sus-décalage du segment ST. C'est les SCA. D'accord? Donc, l'EDM, c'est une nécrose de myocarde. C'est quoi l'embolie pulmonaire? L'embolie pulmonaire, c'est une obstruction aiguë, ça veut dire brutale, totale ou partielle de l'artère pulmonaire ou de ses branches. D'accord? C'est une obstruction de l'artère pulmonaire par un caillot sanguin, par un thrombus. D'accord? Par un embole. C'est pour ça que c'est une embolie pulmonaire. Embole. جانا هذاك l'embole. جانا par la migration. Parce que دوك نديرو بعد نديرو c'est quoi l'embolie pulmonaire? Par la migration d'un embole من le pied, من la jambe, نسموها phlébite. 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 D'accord? Phlébite. La thrombose profonde. Phlébite. Essentiel. Phlébite. D'accord? Donc, la migration de l'embole, hop, 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 le cœur, il va boucher quoi? Il va boucher le cœur avec la veine cave inférieure, avec le septum, avec les valves, le cœur gauche et le cœur droit. Donc, l'embole, il va migrer, d'accord, le pied, la jambe, d'accord? La maladie de phlébite. Il roule par la veine cave inférieure, l'oreillette gauche, droite, le VD, le ventricule droit, où j'ai pas schématisé l'artère pulmonaire, d'accord? Où l'artère pulmonaire, d'accord? Où l'artère pulmonaire. Donc, il va se déplacer, donc, il l'artère pulmonaire, pardon. Il l'artère, hop, 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 l'artère pulmonaire, il va boucher l'artère pulmonaire de manière totale ou partielle, d'accord? Totale ou partielle, d'accord? Voilà, schématiquement, c'est quoi une embolie pulmonaire? C'est quoi une dissection de l'aorte? Une dissection
de l'aorte. C'est une urgence aussi très intéressante. C'est un décollement de l'intima. Vous avez l'aorte ici, l'aorte. C'est un décollement de l'intima, parce que l'intima, la média, et ainsi de suite. Donc, c'est un décollement de l'intima de la média. D'accord? Et donc, يتشكل لنا طريق هذاك الطريق راح يدخل فيه لو سو، راح يدخل فيه الدم. كي يجي راح يدخل ويشكل لنا ويدخل هذاك لو سو في هذاك الطريق. باسكو علاش؟ سي ان ديكولمون دو لانتيما من لا ميديا، يشكل طريق اون بوش، سي سكون ابل لانيفريزم. وهذا كاع لا بوش هذه تعمر بالدم. D'accord? C'est une urgence, bien sûr. D'accord? C'est dû à une HTA sévère, maltraitée ou la traitée de manière non adéquate. D'accord? HTA sévère. HTA sévère, d'accord, non traitée ou la traitée non, de manière non adéquate. D'accord? Alors, les urgences, ils me donnent des douleurs thoraciques. Mais la péricardite qu'on a déjà, c'est une douleur qui augmente à l'inspiration profonde, à la toux et au décuplage dorsal et qui est soulagée par la position penchée en avant. Et les diagnostics différentiels, ce sont les causes de douleurs thoraciques. Il y a les maladies, les me donnant des douleurs thoraciques. Ce sont l'EDM, l'embolie pulmonaire et la dissection aortique. En plus, la péricardite. D'accord? Voilà. Le signe physique. Alors, le signe physique, pathognomonique, ça veut dire le plus important, mais inconstant, ça veut dire qu'il n'est pas toujours là. C'est le frottement péricardique, d'accord? C'est le frottement péricardique, d'accord? Donc, c'est le frottement péricardique. Ça, c'est un signe physique. Donc, les questions, les frappes, ou la fait que c'est quoi le signe physique qui caractérise la péricardite directement, le frottement péricardique. Donc, voilà, c'est le frottement péricardique. L'inspection. Le frottement. Normalement, le frottement, c'est à l'auscultation. Oui, c'est à l'auscultation le frottement. Donc, si on ausculte, on va trouver un frottement péricardique. Ça veut dire, le médecin, lorsqu'il ausculte, c'est très caractéristique, il a le frottement. D'accord? Qui est rude. Avec les caractéristiques de ce frottement, il est rude, ressemblant au frottement du cuir ou de la soie. Voilà, c'est comme si que vous touchez le cuir ou la soie. Alors, ce frottement à l'auscultation, il est systolo-diastolique, d'accord, réalisant un bruit de va-et-vient et mésocardiaque localisé, il est localisé et n'irradie pas, d'accord, il n'est pas irradiant, d'accord, il n'irradie pas, naît et meurt sur place. Donc, les caractéristiques sont à apprendre, ok, du frottement péricardique à l'auscultation, d'accord, à l'auscultation. Voilà. Le signe physique, c'est le frottement péricardique. OK? Alors, ces caractéristiques qui permettent de le différencier du frottement pleural sont qu'il est variable selon la position. Donc, comment différencier entre le frottement péricardique et le frottement pleural? Le frottement sans qu'il est variable selon la position. Donc, le frottement péricardique, il est le frottement pleural, par exemple, pardon, d'accord? Il est variable selon la position. Il est augmenté en position penchée en avant. Donc, c'est le contraire, tu as la péricardite. Il est fugace. Il persiste en apnée et mieux perçu en inspiration forcée. D'accord? Très bien. Donc, à l'ECG. À l'ECG, qu'est-ce qu'on retrouve? Comment reconnaître une péricardite à l'ECG? Alors, c'est quoi un ECG? Un ECG, c'est un examen complémentaire. Ça veut dire complémentaire. Il complète quelque chose. Donc, il dit en deuxième position. Il dit en second time. D'accord? En second time. D'accord? Il dit en deuxième position.
parce que c'est un examen complémentaire. C'est quoi la première position? La première position, c'est le médecin. C'est le médecin. D'accord? C'est le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Le médecin, il va faire l'interrogatoire. Il va faire l'interrogatoire et il va faire l'examen clinique. Il va faire aussi l'examen clinique. Voilà. Donc, c'est quoi un ECG? Ce qu'on va retrouver à l'ECG en cas de péricardite, on va trouver des anomalies de l'onde T et du segment ST. Ça veut dire, on va trouver un sus-décalage du segment ST qui est concordante, diffuse, image en miroir, parce que qui le SCA ST+, le SCA ST+, le SCA ST+, on va trouver que l'ECG en cas d'SCA ST+, en cas d'EDM, on va trouver un sus-décalage du segment ST, un sus-décalage du segment ST avec image en miroir dans des territoires bien précis. D'accord? Par contre, la péricardite, non. C'est un sus-décalage du segment ST sans image en miroir. Ça, c'est très intéressant. Donc, des anomalies de l'onde T et du segment ST, c'est un sus-décalage du segment ST concordante, diffuse, sans image en miroir. Ni onde Q de nécrose. D'accord? Mais qu'est-ce qu'onde de Q de nécrose? Et donc, dans le A aussi, le SCA, ST+. D'accord? Entre parenthèses, c'est un diagnostic différentiel avec le SCA, l'EDM. SCA, c'est le sus-décalage du segment ST, c'est l'EDM. D'accord? C'est la même chose que l'EDM, qui est une nécrose du myocarde due à une obstruction d'une artère coronaire. Et les artères coronaires, ce sont les artères qui vont vasculariser le cœur. Voilà. Premièrement, le CG. SCA ST+, un sus-décalage du segment ST, sans image en miroir, ni onde Q de nécrose. Il peut exister un sous-décalage. C'est pas un sus, mais sus, sus, un sous-décalage de segment PQ, un segment PQ. En tout cas, on va dire un cours d'accord de CG pour bien comprendre. D'accord? C'est un signe précoce et spécifique, mais inconstant, il y a les tout le temps, correspond à l'enregistrement de la repolarisation auriculaire qu'on ne voit pas sur un ECG normal. On peut trouver aussi un microvoltage dans les épanchements abondants et des troubles du rythme atrial comme l'ACFA, FA ou la ACFA, c'est un trouble de rythme. C'est quoi la CFA ou l'FA? C'est la fibrillation auriculaire. C'est un trouble de rythme de l'oreillette. C'est-à-dire l'oreillette, elle commence à vibrer. D'accord. Voilà. Les troubles de la repolarisation évoluent en 4 stades selon Altman. D'accord. Il y a aussi des troubles de la repolarisation, les lazim tahadouran parce qu'ils sont très intéressants, et les 4 stades tawa. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, touchons les 4 stades des troubles de la repolarisation. Vous avez le stade numéro 1, inférieur à 24 heures, et le patient, moins de 24 heures, nous avons un sus-décalage du segment ST, mais il n'est pas convexe. Dans le sus-décalage du segment ST, dans le SCA-ST+, il est convexe. Par contre, dans la péricardite, il est concave. D'accord? Il est concave. C'est un diagnostic différentiel avec le SCA-ST+, qui est l'EDM du segment ST. Donc, le sus-décalage. Le sus-décalage qui est concave. D'accord? Ici, c'est un sus-décalage. Pardon, qui est concave. Non, c'est pas ici. Ça, c'est un sous-décalage. D'accord? Ça, c'est un sous-décalage. Donc, on va chercher un sus-décalage du segment ST qui est
con- qui est concave. D'accord? Voilà, ici, on peut trouver, alors ici, en V4, ici, c'est un sus-décalage qui est concave. Ici, ici, ça c'est l'onde de T. C'est un sus-décalage qui est concave. Ici, c'est un sus-décalage qui est concave. Voilà, c'est pas normal. Ça, c'est l'onde de T. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque aussi? D'accord? Ici, en V6, c'est un sus-décalage qui est concave. Ici, Ben Nabzaf, c'est un sus-décalage, mais qui est concave. Ça, c'est un diagnostic différentiel avec le segment ST. À un moment donné, ST+, il est convexe. Le segment ST de ma D'accord? Voilà. Le stade 2, entre 24 et 48 heures, aplatissement de l'onde de T. Donc, l'onde de T est aplatie. D'accord? Donc, qui est aplatie, on peut penser à une péricardite. Inversion de l'onde de T, c'est-à-dire sous les θ, inversion de l'onde de T, et retour à l'ECG normal en 7 jours à 2 mois, retour à l'ECG normal. Ça, c'est des points qui sont à apprendre donc par cœur parce qu'ils sont hyper tombables. En tout cas, quand on déroule l'ECG en détail pathologique, on va mieux expliquer ça en disant les points. Ça, à l'ECG, l'examen complémentaire qui est dit après l'interrogatoire et l'examen clinique en second ou là en deuxième intention. Après l'ECG, après l'ECG, on va faire un téléthorax. D'accord? Une radiographie thoracique. TASDA. Et l'écho-doppler cardiaque. Voir la TDM et l'IRM cardiaque. Permettent de mettre en évidence l'épanchement péricardique qui est donc décollement des deux feuillets du péricarde et visualisation de l'épanchement sous forme d'un espace vide. Parce que normalement, l'espace est fait entre les deux feuillets يكون virtuel. إذا كان شفناه à l'échographie حب يقول باللي d'accord il y a un épanchement péricardique d'accord ويبان لنا espace vide. Normalement il n'est pas visible à l'échographie. إذا كان بان لنا sous forme d'un espace vide نعرفوا بلي هنا كاين un épanchement péricardique entre les deux feuillets après avoir d'accord بعد ما décollé وكلش d'accord après ما صار لهم un décollement des deux feuillets du péricarde. D'accord? Remarque, une ponction péricardique. On peut faire une ponction péricardique avec analyse biochimique et cytobactériologique du liquide est possible, mais pratiquer qu'en cas d'épanchement abondant ou de tamponnade. C'est quoi une tamponnade? Tamponnade, c'est un épanchement péricardique qui est abondant. D'accord? C'est un épanchement péricardique qui est très important. D'accord? Là, en cas de tamponnade, c'est une urgence aussi cardiologique. Il faut faire rapidement la ponction péricardique avec, bien sûr, analyse biochimique et cytobactériologique. Une biopsie péricardique avec analyse histologique permet aussi un drainage complet de l'épanchement et la réalisation d'une fenêtre pleuropéricardique dans les cas récidivants. Le bilan biologique trouve son utilité dans l'évaluation de la gravité. Qu'est-ce qu'on va doser? On va doser les troponines à la recherche d'une myocardite, infection du myocarde. Donc, les troponines sont importants pour rechercher une myocardite. Donc, on peut doser les troponines quand même dans le bilan biologique. Myocardite associée et la recherche de l'étiologie, donc l'étiologie d'accord de cette péricardite, min-jet l'infection, min-jet l'inflammation, sérologie virale, EDR à la tuberculine pour chercher une éventuelle tuberculose. Est-ce qu'il y a un virus, d'accord, sous-jacent et ainsi de suite. Très bien. Quelles sont les étiologies de la péricardite aiguë? Les étiologies sont multiples, soit ils sont idiopathiques. Quand on dit idiopathique, ça veut dire sans cause. Mais qu'est-ce que c'est? Évolution spontanément favorable, rarement vers la constriction et exceptionnellement vers la tamponnade, et traitée simplement par les ANS et la colchicine. Les ANS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
La colchicine, c'est un comment dirais-je, donc il empêche la multiplication cellulaire, si vous voulez, d'accord? Les corticoïdes, si contre-indication aux ANS, les immunoglobulines en troisième intention, les IG, en troisième intention, la péricardectomie, qui est une ablation du péricarde, c'est échec du traitement médical. Donc, on passe à la chirurgie, d'accord? C'est échec du traitement médical. Péricardectomie. Ectomie, ça veut dire ablation du péricarde, d'accord? Donc, les histologies soit sont idiopathiques, soit ils sont virales, même évolution et traitement que la forme idiopathique, soit c'est une tuberculose, d'accord, extra-pulmonaire, qui évolue souvent vers la constriction, ça veut dire péricardite constrictive, bah, c'est quoi, d'accord, et traitée par le traitement antituberculeux classique, ça veut dire 2-RHZE, 4-RH, et une corticothérapie. D'accord? Voilà. Diminue le risque d'évolution vers la constriction. Soit la cause, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme articulaire aigu, le RA, qui n'évolue jamais vers la constriction et guérit sans séquelles. Soit c'est une péricardite purulente, donc belqih, d'accord, purulente, peut évoluer vers la constriction et traitée par donc les antibiotiques, antibiothérapie adaptée au germe. Ça veut dire des antibiotiques ciblés, d'accord, par rapport ou la adaptés au germe. Soit Staphylococcus aureus, soit les bactéries à gram négatif, donc les BGN, etc., voire drainage chirurgical. Donc, généralement, on draine tout ce qui est purulent, là, s'il y a un abcès ou, donc c'est le drainage chirurgical. Les complications. Alors, les deux complications principales sont, vous avez la péricardite chronique constrictive et vous avez le tamponnade. D'accord? Alors, les deux complications, c'est l'évolution, mais la péricardite aiguë vers la péricardite chronique constrictive. C'est une évolution possible. Soit ça va évoluer vers le tamponnade, d'accord, ou la tamponnade. Alors, c'est quoi la péricardite chronique constrictive? Alors, constrictive, ça veut dire une fibrose. C'est une fibrose avec ou sans calcification des deux feuillets du péricarde qui devient inextensible parce que logiquement, عفسة كي تكون calcifiée حاجة كي تكون calcifiée donc elle ما توليش موبيل ولا مو ولا flexible تولي inextensible ما تتحركش rigide voilà donc la péricardite chronique constrictive c'est une fibrose عبارة عن péricarde fibrosé d'accord يعني تشكل فيه الفيبروز avec ou sans calcification des deux feuillets du péricarde, qui devient inextensible et gêne le remplissage ventriculaire. Donc, si le péricarde est rigide et figé, donc ça va gêner le remplissage ventriculaire. Parce que chez ça, un remplissage ventriculaire adéquat, il des contractions, un relâchement. Et si le péricarde il est rigide et figé, inextensible, donc ça va gêner le remplissage ventriculaire. D'accord? Conduisant à une adiastolie avec des signes d'HTP, hypertension portale et une insuffisance cardiaque droite. Ou alors, insuffisance cardiaque droite, on a expliqué ça, la physiopathe Melfort, que la péricardite a des signes d'insuffisance cardiaque droite. D'accord? La péricardite a des signes d'insuffisance cardiaque droite, comme l'embolie pulmonaire. D'accord. Je pense qu'on n'a pas expliqué pourquoi. J'avais expliqué l'embolie pulmonaire. D'accord. Mais aussi, la péricardite, retenez que la péricardite, donc, ça peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque droite, la péricardite. D'accord? Voilà. On distingue deux formes,
la péricardite chronique constrictive sans épanchement, donc c'est le cas fréquent. Avec un épanchement, c'est le cas rare. Il y a deux signes importants à rechercher. La vibrance péricardique, c'est un bruit protodiastolique, métallique, maximum à l'apex, vibrant, intense, claqué, pathognomonique de la calcification péricardique. Regardez la vibrance. Le pouls paradoxal de Kussmaul, c'est la diminution de l'amplitude de pouls radial, donc le pouls radial, il va diminuer par diminution du retour veineux à l'inspiration, contrastant avec des battements cardiaques d'amplitude normale. D'accord? Regardez la péricardite chronique constrictive. Donc la péricardite constrictive, elle est finalement, d'accord, chronique. Voilà, c'est un tableau droit et non pas gauche. Parmi les examens complémentaires, c'est l'écho-cœur, donc l'échocardiographie, voir la TDM et l'IRM cardiaque, mis en évidence un épaississement, voilà, un épaississement des deux feuillets du péricarde et le cathétérisme cardiaque. C'est quoi un cathéter? Donc, on va expliquer c'est quoi un cathéter. Le cathétérisme cardiaque donne un aspect en deep plateau de la courbe de pression avec égalisation des pressions. Les principales étiologies, donc c'est quoi, on va expliquer c'est quoi le cathétérisme. On va expliquer c'est quoi le cathétérisme rapidement. Après, on va terminer. Donc, une baisse du plateau de la courbe de pression avec égalisation des pressions. Les principales étiologies sont la tuberculose, donc la péricardite chronique constrictive tuberculose surtout, post-chirurgie, donc après une chirurgie, ou post-radique, après une radiothérapie. D'accord? Déroule le focus. Prochaine tête banane. Possible. Cancer aussi est possible. Même le cancer aussi, il est possible. Le seul traitement efficace contre la constriction est la chirurgie par une péricardectomie totale ou partielle, c'est-à-dire ablation du péricarde. C'est quoi le tamponnade? Le tamponnade, elle désigne le retentissement hémodynamique d'un épanchement péricardique compressif. D'accord? C'est-à-dire que la formation d'un épanchement péricardique qui est compressif, qui va comprimer le cœur, les structures cardiaques, ça va se retentir sur le remplissage, d'accord? Donc, le remplissage cardiaque, ce qui va, ventriculaire, pardon, conduisant à une adiastolie avec des signes d'HTP et d'insuffisance cardiaque droite. D'accord? Donc, c'est le retentissement hémodynamique d'un épanchement péricardique compressif. La constitution rapide d'un épanchement péricardique va entraîner une adiastolie et cette dernière va causer un tableau d'insuffisance circulatoire aiguë avec parfois un état de choc. À l'ECG, on retrouve une tachycardie, accélération des battements de cœur, avec un microvoltage des QRS. À l'écho-Doppler, on retrouve 4 signes caractéristiques du tamponnade. Une compression prolongée de l'oreillette droite, collapsus diastolique du ventricule droit, veine cave inférieure pléthorique, ça veut dire augmentation de son calibre avec diminution du collapsus à l'inspiration, et modification des flux transvalvulaires au Doppler. Les étiologies peuvent être hémorragiques, traumatisme, EDM, dissection aortique, chirurgie. Non hémorragiques comme le cancer, les radiothérapies, la tuberculose et l'insuffisance respiratoire chronique. Le traitement consiste à quoi?
consiste à drainer chirurgicalement l'épanchement rapidement. En priorité, si le patient a pu être stabilisé. Un remplissage vasculaire peut être utile, mais en cas d'urgence, hémodynamique instable, ça veut dire que si le patient est stable hémodynamiquement, on peut le drainer chirurgicalement. Mais s'il est instable, il faut ponctionner. C'est ce qu'on appelle la péricardiosynthèse. D'accord? Voilà pour la péricardite. J'espère que c'est clair. Je vous remercie.